j'irais encore même plus loin, c'est de plus en plus violent surtout. C'est ça qui est choquant en fait, c'est de plus en plus violent. C'est devenu... Et ce qui est choquant, je vois dans certains médias en tout cas, ou sur les réseaux sociaux, c'est limite normal en fait. Parce qu'il ne s'est rien passé samedi. Moi je sais pas, j'ai vu des voitures brûlées à Paris, j'ai vu des collègues tomber, j'ai vu un pompier se faire tabasser. Mais en fait, ça choque personne. En fait, il y a eu normal, une banalisation de cette violence. Alors que 3 semaines auparavant, vous aviez Paris qui se qualifie pour la finale. Et déjà, on savait déjà que ça allait se passer. Et malgré ça, on a encore eu des problèmes. On a vu les collègues de la Bravem se prendre des vélib sur limite à quelques mètres de leur visage. Mais tout est normal, en fait. Tout va bien. Parce que je l'ai vécu et en fait, même si vous bloquez les champs, ils vont s'attaquer à l'avenue Montaigne, ils vont au Georges V, c'est pas un problème pour eux. C'est l'événement qui crée les larrons, quoi. Ces individus-là, ces délinquants-là, ils sont habitués. La plupart, je ne veux pas dire juger avant, mais ils savent comment ça fonctionne. Ils ont vu qu'il y a eu 50 interpellations il y a 3 semaines et qu'il y a eu 5 déferments. Bah, si j'aime ça, je continue en fait, tout simplement. Donc pourquoi? Qu'est-ce que je risque si j'y vais? Qu'est-ce que je risque? Je risque rien. Voilà, on a vu des scènes, on a vu des meutes en fait. Oui. On a vu, je ne veux pas dire des mots qui vont choquer les gens, mais je l'ai dit ce matin chez vos collègues, c'était pareil, t'es devenu, on a l'impression qu'elle était à Aulnay-sous-Bois, cité des 3000 quoi. Mais tout va bien. C'est la plus belle ville du monde, mais tout va bien. Mais à Munich, j'ai pas vu ça bizarrement. C'est bizarre. Et il y avait 2000 flics. Oui, c'était des hordes de sauvages, quoi. Oui, voilà, des gens qui étaient super bien organisés, des cordons de maxi-scooters, de motos. Ils étaient positionnés au carrefour, aux sorties, aux entrées pour entrer dans Paris entre la limite de banlieue, parce que j'ai eu la chance la chance ou la malchance, je sais pas comment on peut appeler ça. J'étais dans un VTC pour me rendre sur un média, et puis voilà, les gars, ils montaient sur les voitures, ils montaient sur les voitures. On s'est fait tirer dessus dans un tunnel sur le périphérique, mais tout va bien en fait. Tout va tirer dessus avec au mortier. Mais bon, quand on voit l'état, et je lui souhaite un bon rétablissement, quand on voit l'état de notre collègue aujourd'hui en Normandie, qui est dans un coma artificiel suite à un tir de mortier, je pense qu'il faut à un moment dire stop et prendre son courage à deux mains et changer un peu les choses. Moi, j'ai des collègues, en fait, on a eu des remontées. On est en train de préparer, parce que là, on ne peut pas laisser passer ça, en fait. Les gens ils disent ce qu'ils veulent, les politiques disent ce qu'ils veulent, chacun a ses responsabilités. Nous, en tant qu'organisation syndicale, du moins unité, notre responsabilité, c'est de dire les choses. On est en train de préparer un courrier au préfet de police pour lui dire, voilà, nous, on a les remontées des collègues, ils ne sont pas contents du tout, voilà comment on les a utilisés, d'accord ? On les a utilisés pour certains à faire des polices-secours, des patrouilles police-secours autour des commissariats en banlieue, alors qu'ils voyaient leurs collègues se faire défoncer à Paris. Et là, ils les ont là, en fait. On a vu des collègues, certains qui n'avaient pas de casque encore. On a eu des collègues qui étaient avisés à 1h du matin s'ils devaient aller bosser ou pas, dimanche à 5h ou à 13h. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Au niveau formation, il y a plein de choses à voir. Au niveau munitions, aujourd'hui, on a vu des images. Moi, j'ai vécu ces scènes-là, mais c'était beaucoup moins violent il y a 10 ans. On a vu des images où le collègue, il tire avec le lanceur de balles de défense, ancien nommé flashball. Il tirait une cartouche. Après, il devait aller se cacher. Non, il faut s'adapter. Si vous voulez pas qu'on les interpelle, si vous voulez pas les punir, mais au moins donnez-nous l'équipement pour protéger les Français. Mais l'équipement, ça veut dire des moyens aussi. Voilà, suppose aussi exactement. des moyens. Ou alors mieux les affecter, je ne sais pas. Vu les faits de société actuels, tout ce qui est homejacking, tout ce qui touche les personnalités, en fait, c'est même des services police judiciaires de haut vol, si je puis dire, qui prennent automatiquement, c'est le protocole en fait. Dès que ça touche une personnalité, c'est les grosses PJ qui prennent les affaires, parce qu'on essaie d'aller très rapidement et d'être encore plus efficace. Et comme les commissariats locaux ils sont très pris au niveau judiciaire, on déleste sur les gros services.